Bienvenue dans votre séance aujourd'hui. Aujourd'hui, on travaille sur le système lymphatique. On avait commencé déjà la semaine passée, on a travaillé beaucoup sur le système lymphatique supérieur, on a travaillé avec les bras. Et aujourd'hui, on va travailler plutôt avec le système lymphatique inférieur, au niveau des jambes, au niveau du bassin et du bas du dos. Alors, le système lymphatique, c'est un système, comme on a dit plusieurs fois, qui est passif. Donc, c'est un système qui permet de nettoyer le corps, de drainer le corps des fluides et des toxines et des déchets. Mais aussi, c'est un système qui supporte notre immunité en ayant en fait des cellules immunitaires qui traversent ce système et qui scannent toutes les particules qui passent à travers ce système-là, et spécialement dans les ganglions lymphatiques qui sont situés dans nos articulations en particulier. Dans toutes les articulations, c'est des regroupements de ganglions. Et au niveau de la colonne vertébrale, on retrouve aussi plusieurs groupes de ganglions lymphatiques. Mais le système lymphatique, c'est un système qui est passif, donc qui nous demande d'être responsable pour qu'il puisse fonctionner de façon appropriée. Donc, il nous demande en fait de bouger régulièrement et de respirer profondément pour pouvoir stimuler la lymphe dans le réseau lymphatique. Et la lymphe, donc comme c'est un réseau passif, la lymphe, quand on est pendant la journée, dans nos activités en général, on est assis ou debout, et la lymphe a tendance par la gravité, à aller vers le bas du corps, à s'accumuler vers le bas. Et avec le mouvement, quand on bouge, quand on respire aussi profondément, on stimule le retour de la lymphe vers le haut. Et donc, le système lymphatique, il a plusieurs fonctions, autres que simplement drainer le corps et nettoyer le corps des ordures. Une autre fonction du système lymphatique, c'est qu'il aide à la régulation de l'inflammation. L'inflammation, c'est la réponse du corps, une réponse de défense quand on est blessé ou quand on a une infection. Le corps va produire de l'inflammation pour gérer justement cette blessure ou cette infection. Et à court terme, quand ça ne dure pas trop longtemps, c'est correct. Et quand ça commence à durer longtemps, sur plusieurs jours, plusieurs mois, ça va commencer à endommager les tissus autour. Et du coup, le système lymphatique, lui, il aide à drainer tout ce qui est les cellules immunitaires qui ont fait leur travail, donc l'excès de toutes les cellules immunitaires qui ont fait leur travail dans l'inflammation, et à drainer les liquides aussi qui ont été apportés durant cette inflammation. Et aussi, le système lymphatique va venir signaler quand c'est le temps de calmer l'inflammation, quand c'est le temps d'arrêter l'inflammation. Et un exemple très simple d'inflammation, c'est quand on fait un entraînement physique, les muscles vont avoir des micro-blessures à cause de cet entraînement-là et ils vont devenir enflammés. Et c'est ce qu'on ressent comme courbature et fatigue après un effort physique. Et si la récupération elle est bonne, comme quand on fait notre relaxation finale après chaque effort, après chaque séance, on insiste sur cette relaxation finale parce qu'elle permet justement une bonne récupération musculaire, mais aussi lymphatique, hormonale et sur tous les systèmes du corps. Donc, si la récupération est bonne, l'inflammation va diminuer très rapidement. Et donc, au lieu de rester courbaturé pendant très longtemps, on va avoir des courbatures pendant quelques heures ou une journée ou deux, au lieu que ça dure trop longtemps. Et donc, on va récupérer plus facilement, on va moins se sentir fatigué. Mais si la récupération n'a pas été faite, donc si on ne s'est pas reposé après l'effort, à ce moment-là, le corps, lui,
il va avoir moins de facilité à récupérer, moins de facilité à nettoyer l'inflammation et du coup, on va rester courbaturé et fatigué pendant beaucoup plus longtemps. Donc, une autre fonction du système lymphatique, c'est qu'il élimine les déchets dans notre corps. C'est un système de nettoyage, c'est comme un éboueur du corps, humain et dans notre corps, toutes les cellules, tous les organes produisent des déchets régulièrement. Une fois qu'ils ont pris les nutriments, ils les ont utilisés, ils vont aussi, produire, des déchets, que ce soit des cellules qui sont mortes ou bien des protéines qui ne sont plus utilisables ou bien ce sont des toxines ou bien des excès de liquide dans le corps. Ça va être tout, déversé dans les liquides interstitiels et c'est le travail donc du système lymphatique de collecter tous ces liquides, les excès de liquide et les déchets et de les filtrer à travers les ganglions lymphatiques. Et une fois que ça a passé à travers tout le système lymphatique, du bas vers le haut, une fois que ça arrive vers les clavicules, c'est déjà filtré et le liquide lymphatique va se déverser, le liquide lymphatique qui est maintenant nettoyé, redéversé dans le sang pour réutilisation. Et ce n'est pas seulement au niveau des organes et des muscles et du reste du corps que le système lymphatique nettoie. Il nettoie aussi notre cerveau. Et pour que le cerveau puisse être nettoyé de ces déchets qu'il produit aussi, des cellules mortes et des liquides en excès, le nettoyage se fait plutôt quand on est en train de dormir, pendant qu'on a le sommeil profond. Et tout simplement, pourquoi ? Parce que, comme je disais tantôt, quand on est pendant la journée, on est en position debout et tous les liquides vont vers le bas. Et donc, ça ne favorise pas la remontée du liquide lymphatique pour nettoyer le cerveau. Alors que quand on dort, on est en position allongée et les liquides ont la possibilité de remonter vers ou de repartir vers le cerveau. Et durant le sommeil, les cellules du cerveau vont légèrement rétrécir pour pouvoir agrandir les espaces entre elles pour que le nettoyage se fasse beaucoup plus facilement. Donc, quand on a une mauvaise nuit de sommeil ou quand on ne dort pas assez ou quand on a un environnement qui ne nous permet pas de dormir confortablement, donc c'est beaucoup de lumière autour ou des objets électroniques, ça perturbe le sommeil et ça va venir perturber la façon dont le système lymphatique nettoie aussi le cerveau. Donc, si on a un mauvais sommeil, généralement, le lendemain, on se réveille fatigué, avec un brouillard mental et c'est souvent tout simplement parce que on n'a pas laissé le temps au corps de faire tout son nettoyage. OK. Et du coup, si on ne prend pas soin de son système lymphatique, on aura donc une accumulation de déchets dans le corps. Autant dans tout le corps, dans les membres, dans les organes, autour des organes, dans les jambes, dans les bras, mais aussi au niveau du cerveau. Et quand ça s'accumule au niveau du cerveau, à la longue, en fait, on peut avoir des capacités mentales qui sont diminuées. Donc on pense moins bien ou on est moins clair dans nos pensées. On est fatigué, on est embrouillé, on est moins concentré. Et tout ça, peut-être, c'est simplement parce que le système lymphatique n'est pas activé de façon appropriée. Et ça va faire qu'on va manquer d'énergie. Plus qu'on a de déchets dans le corps, plus que le corps va utiliser cette énergie, va essayer d'utiliser l'énergie qu'on a pour nettoyer. Et du coup, vu qu'il met son énergie pour nettoyer, on va avoir beaucoup moins d'énergie pour faire d'autres activités et on se sent fatigué durant la journée. Et quand ça s'accumule,
Sur la durée, c'est là que ça devient un gros problème, parce que ça vient impacter le risque des maladies chroniques. Donc, plus qu'on a d'accumulation de déchets sans qu'on ait un nettoyage régulier, plus qu'on est sujet à des inflammations chroniques et à une mauvaise élimination des déchets. Donc, ça peut être des maladies inflammatoires, des dysfonctions du système immunitaire, et possiblement, comme on disait tantôt, ça aussi impacte le cerveau, donc des maladies inflammatoires du cerveau. Et du coup, ce qui va venir faire que ça va aider à éviter tous ces problèmes, c'est de maintenir une relation agréable avec notre système lymphatique, c'est-à-dire autant bouger régulièrement, donc faire du mouvement, respirer de façon adéquate, de façon profonde par le nez, mais aussi diminuer toutes les sources de stress, manger de façon appropriée pour éviter l'accumulation de déchets inutiles et aussi avoir un sommeil réparateur, donc dormir tôt, dormir régulièrement à la même heure, dormir un certain nombre d'heures réguliers, 8 heures par exemple, et dormir dans un environnement qui est favorable au sommeil réparateur, au sommeil profond, donc dans une obscurité totale et dans un environnement silencieux. Et finalement, quand on parle du bas du dos et du bassin, c'est un endroit qui est la conjonction entre notre colonne vertébrale, c'est le bas de la colonne vertébrale, donc c'est la jonction de notre moelle épinière et des routes en fait de système lymphatique qui nettoie nos jambes et notre bas du corps. Donc c'est une autoroute de circulation de fluide très importante et dans notre société actuelle, vu qu'on reste assis très longtemps, ça vient s'accumuler dans cette région-là. Et aujourd'hui, avec les exercices qu'on va faire, on va venir stimuler le retour des fluides vers le centre du cœur, vers les clavicules, pour que tout se nettoie et se régularise. Alors, on va commencer la pratique. Comme d'habitude, on s'assoit les jambes croisées. On va frotter les mains ensemble. Le dos droit. Pouce sur le cœur, on prend une bonne inspiration par le nez. On expire complètement. Et on inspire pour ouvrir la pratique avec Ong Namo Gurudev Namo. Inspirez. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Et on inspire. On garde le souffle. On applique moule band, on contracte le plancher pelvien, le bas du ventre et on étire la colonne vertébrale vers le haut. Et on expire, on relâche les bras. On va commencer avec des échauffements. On va échauffer le haut du corps pour libérer cette région des clavicules et favoriser la circulation lymphatique. Alors, on va ramener les bras parallèles au sol, étendus de chaque côté du corps, et on va plier les coudes
pour avoir les avant-bras à 90 degrés. Avec les mains en Gyan Mudra, donc on connecte les pouces et index ensemble et on garde tous les autres doigts ensemble et droits. Et ici, on va simplement faire des torsions latérales en inspirant quand on tourne à gauche et on expire quand on tourne à droite. Et on va continuer au rythme qu'on peut soutenir pendant 2 minutes. Quelque chose d'agréable, parce qu'on peut ouvrir tranquillement les espaces entre nos vertèbres en respirant de cette façon. On inspire à gauche, on expire à droite. La tête va dans la direction du mouvement. Et si possible, on ferme les yeux. Je vais mettre le minuteur ici pour tout le monde. Alors, on se met en position et c'est parti. Inspire à gauche, expire à droite. Et on revient au centre, on inspire le dos droit. On retient le souffle un instant, on allonge la colonne vertébrale, on applique moule band, on contracte le plancher pelvien et le bas du ventre. Et on expire, on relâche les bras. Et on continue avec des flexions de la colonne vertébrale. On va garder les mains sur les genoux. Et à l'inspiration, on ouvre la poitrine vers l'avant. Et on expire, on arrondit le dos. Et on fait attention de maintenir la tête dans l'alignement de la colonne. Donc, on ne tourne pas la tête ni de haut ni de côté. On garde le menton légèrement fermé. Donc, on est en contrôle du mouvement, on est en contrôle de sa tête. Inspire vers l'avant, expire vers l'arrière. On ouvre maintenant nos vertèbres d'avant en arrière avec la respiration. On y va pour 2 minutes, c'est parti. Toujours à votre propre rythme, le rythme de votre respiration. Vous suivez votre inspire en allant vers l'avant, vous suivez votre expire en allant vers l'arrière.
Et on retourne au centre, le dos droit, on inspire. On garde le souffle à l'intérieur, on applique moule bande, on contracte plancher pelvien, le bas du ventre et on allonge la colonne vertébrale. Et on expire, on relâche. Et maintenant, on vient s'installer sur le dos. On s'allonge sur le dos pour la prochaine posture. Alors, on commence avec un bon étirement. On va ramener les jambes ensemble, les bras au-dessus de la tête. On inspire en s'étirant sur tout le long du corps. Et on expire, on ramène les bras le long du corps, les paumes des mains vers le bas, en appui sur le sol. On s'assure que la tête reste dans l'alignement de la colonne vertébrale. On ferme légèrement le menton. Et ici, on va ramener la jambe gauche à 90 degrés. Et on va la garder à 90 degrés. On va rester immobile pour 1 minute de respiration longue et profonde par les narines. Et après 1 minute d'immobilité, on va rester ici et on va commencer à bouger les bras. On va lever les bras à 90 degrés et on va les redescendre au sol. Inspire quand on les lève, on expire quand on les redescend et on va y aller rythmiquement pour 2 minutes additionnelles. Donc, on commence par 1 minute immobile, la jambe à 90 degrés et ensuite 2 minutes où on frappe l'air avec les bras. On le fait du côté gauche avec la jambe gauche et on va faire le côté droit juste après. Alors, on se met en position. Et c'est parti. Première minute. On respire longuement et profondément. On peut visualiser, imaginer que la lymphe redescend des jambes vers le bassin. Et on continue avec les bras. Inspire, les bras à 90 degrés. Expire, on redescend. Et on commence à pomper la lymphe dans nos bras, dans les ganglions lymphatiques, au niveau de nos aisselles. Et on continue pour les 2 prochaines minutes.
inspire, les bras à 90 degrés. Et en expire, on relâche les bras et la jambe. Prends un instant sur le dos. Respiration longue et profonde par le nez. Et on va continuer maintenant avec la jambe droite. Donc, on ramène maintenant la jambe droite à 90 degrés. Et on reste immobile pour 1 minute. Et ensuite, on va faire 2 minutes les bras, les mouvements des bras. C'est parti. Si possible, on ferme les yeux. On respire longuement et profondément par le nez. Chaque inspiration, on vient sentir la profondeur jusque dans le bassin, jusque dans le ventre. Le ventre gonfle légèrement et à chaque expiration, le ventre se dégonfle. Et maintenant, on continue avec les bras. Inspire 90 degrés et on expire vers le bas. Et on inspire les bras vers le haut. Expire, on relâche. On relâche sur le dos. Prends des bonnes respirations longues et profondes par le nez. Prochaine posture, on reste sur le dos. Et maintenant, on va ramener les bras à 90 degrés. Et on va connecter nos doigts ensemble. Donc, les bouts des doigts se touchent. Les paumes des mains ne se touchent pas.
Et ici, avec ce mudra, on va commencer à ramener les mains ensemble et les éloigner l'une de l'autre, comme si on veut faire un genre de massage à nos doigts, à nos mains. Donc, on va continuer ce mouvement pendant qu'on va lever une jambe après l'autre en respirant. Inspire, on lève la jambe vers le haut. Expire, on redescend vers le bas. Et on alterne de jambes à chaque respiration, tout en continuant le mouvement dans les mains, sans déconnecter les doigts. Et on y va pour 3 minutes. On se met en position. Et c'est parti. On ferme les yeux si c'est possible. Et pendant que nos mains et nos jambes travaillent, le reste du corps est détendu. Le visage est détendu, les yeux sont détendus, la mâchoire est détendue. Et au niveau de la réflexologie des mains, ici on est en train de masser directement notre cerveau pour l'aider à se nettoyer quand on fera la relaxation finale. Et on inspire profondément. Et on expire, on relâche. On relâche les bras le long du corps. Et on prend quelques instants Shavasana. On respire par le nez. Ok, on continue sur le dos. Et maintenant, dans cette posture, on va garder les bras le long du corps comme des mains vers le bas. Si on a besoin de support, on peut glisser les mains ou les pouces en dessous des fessiers. Ici, on maintient encore une fois le menton légèrement fermé vers la poitrine pour que la colonne vertébrale reste dans le même alignement. Et
le mouvement va être simplement de ramener nos genoux vers la poitrine et de ramener les genoux, de déplier les jambes juste après. Donc en expirant, on ramène les genoux vers notre poitrine et en inspirant, on allonge les jambes devant soi. Et donc on va créer un massage dans notre bas du ventre, dans nos organes, et en même temps, ça va renforcer aussi nos abdominaux et le bas du dos, toute la ceinture abdominale. Alors, on y va pour 2 minutes. Donc, on veut que ça soit un mouvement puissant pour créer ce massage qui est puissant. Donc, à chaque fois qu'on ramène les genoux sur la poitrine, c'est comme si on veut frapper notre poitrine avec nos genoux. On se met en position. Et c'est parti. Expire, genoux sur la poitrine. Inspire avec les jambes droites. On tient bon, on y est presque. Et on relâche les jambes, on relâche les bras. On reprend des respirations longues et profondes sur le dos. On observe le travail qu'on a effectué. Et maintenant, on est rendu à notre dernier exercice et on va rester sur le dos. Alors, si vous avez une couverture pour votre relaxation et que vous aimez vous couvrir, vous pouvez déjà vous couvrir. Est-ce qu'on va se mettre déjà en position de relaxation? Je vais ramener la couverture. Donc, on est en Shavasana. Les jambes sont légèrement écartées, les bras sont le long du corps, les paumes des mains vers le ciel, le menton légèrement fermé. Et ici, pour 3 minutes, on va siffler à travers la bouche. On siffle quand on inspire et on siffle quand on expire. Et on va continuer continuellement de siffler pendant les 3 minutes
tout en gardant le reste du corps complètement détendu. Et après les 3 minutes, ça va être la relaxation finale. Alors, on donne tout ce qu'on a pour ce dernier exercice. C'est parti. Et on inspire profondément. On retient le souffle un instant. Et on expire, on relâche. Et on reste en position de relaxation. Maintenant qu'on a bien travaillé, c'est le temps de récupérer, de laisser le corps faire son travail. Alors, fermez les yeux tout simplement et laissez le corps vous bercer à travers le rythme de votre respiration. Et on se retrouve juste après la relaxation.
Tranquillement, on reprend conscience de soi. Prends des respirations longues et profondes par le nez. On ramène le souffle dans chaque partie du corps. Puis on commence à bouger les doigts, on bouge les orteils, on roule la tête de gauche à droite. Et quand on est prêt, on va ramener les jambes ensemble, les bras au-dessus de la tête. Inspire pour s'étirer sur toute la ligne. Expire, genoux sur la poitrine. On se donne un bon câlin. Et on commence à rouler d'avant en arrière. On masse la colonne vertébrale. Et on revient s'asseoir les jambes croisées. Alors aujourd'hui, on a bien travaillé sur notre système lymphatique. Le système lymphatique, c'est notre meilleur allié pour nettoyer notre corps, mais aussi pour nettoyer le cerveau, spécifiquement durant la nuit. Et c'est notre ami aussi pour réguler l'inflammation dans notre corps. Je vous remercie d'avoir participé aujourd'hui. On va terminer avec 3 longs satnams. On va frotter les mains ensemble. Les pouces sur le cœur, on inspire profondément. Satnam. 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 Merci infiniment d'avoir pratiqué avec nous aujourd'hui. Satnam.